Voilà l'homme. Honnêtement, on est tellement à rien qu'il ne faut pas gaspiller son temps dans les histoires. On a tellement pas de temps qu'il ne faut pas ouvrir ses oreilles aux niaiseries, excusez-moi, aux bêtises. Quand je vois aujourd'hui le nombre de chrétiens, de Français qui commencent à se retirer de Facebook, du Facebook, je me dis c'est bien ça, parce que honnêtement, ça nous prend le temps, là, ça vous prend le temps. Des amis ici et là, tout ça qui... Waouh. C'est terrible. Il faut économiser son temps. Il faut gérer correctement son temps. La dernière fois, on a parlé du réservoir de temps. Vous vous rappelez, non? Voilà. Ben, on va continuer dans ça, je pense. Quand on conduit un véhicule, on regarde, au niveau de la jauge, là, s'il n'y a plus d'essence, là, on va rapidement chercher une pompe essence. Une pompe essence, c'est tac, on se ravitaille. Eh ben, la vie, c'est pareil. Voilà. Éphésiens chapitre 5. Le verset. Le verset 16. On peut commencer à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Ouais. Et regardez le réservoir de temps que nous avons. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. On est d'accord, hein? Bon, on va diviser ça en plusieurs parties. Le sommeil occupe combien de temps, là? À peu près 8 heures. On est d'accord, hein? Il reste combien? Ok. Pour les étudiants, l'école, vous prend combien de temps? Globalement. 7 heures, vous êtes sûr? L'école commence à 8h30. 7 heures? Ok. Donc, 7 heures. On a combien déjà là? De consommer 15 heures. Ok. Le transport, pour combien de temps vous prend pour le transport? Il y en a, ils sont à côté, leurs écoles, tant mieux. Bon, on va dire ceux qui travaillent, par exemple. 1 heure aller, 1 heure retour, c'est ça, non? Ok, donc on va dire 2 heures, c'est bon? Tout le monde est d'accord ou plus? 3 heures? 2 heures. Deux heures. Ok. Pour manger. 1 heure, hein? Voilà. Faut digérer quand même, hein? Téléphone. Donc dedans je vois WhatsApp, Skype, Facebook, tout ça là. Enfin, rien que le téléphone.
Bon, je crois que... Bon, non, communication téléphonique. Simple. Combien de temps? Deux heures. Hein? En plus, on nous a mis des forfaits illimités. Alors là, occupez-vous à autre chose. Hein? Donc, on va dire 2 heures, c'est bon? Quoique là. Combien? Oui? Joël? Hein? 5 heures. Bah oui, il y en a qui font effectivement 5 heures au téléphone. Ouais. Bon, on va dire 3 heures. On va être... c'est bon? Il reste combien là? 3, 6. Il reste combien? 3 heures. Ensuite, je crois que quand on rentre dans tout ce qui est Facebook. Les loisirs, ouais. Les devoirs aussi. Très bien. Tu le fais, hein, tes devoirs, hein? On va dire ça. On va dire ça. Il faut que maman soit derrière un peu, non, quand même? Même pas. Non, mais c'est très bien. Bon. Les loisirs, tout ça, et quand on rajoute les réseaux, là, il reste en tout combien, là? 15 plus 6, ça fait 21. Il reste 3 heures. Donc, tout ce qui est lecture pour certaines personnes, devoir, comme toi, ouais, c'est bien, hein, devoir, tout ça, on va dire devoir pour toi, ouais. Et loisirs. Ah ouais, la cuisine, ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne passent pas leur temps à faire du surgelé, là, à se chauffer et rechauffer du surgelé, là. Cuisine. Parler avec les enfants, la famille, la femme, le mari, tout ça, discuter, dialoguer. Vous voyez? Donc, on a très peu de temps. C'est pour ça que Paul dit dans Ephésiens 5,16. Rachetez le temps. Ça veut dire que si vous ne gérez pas votre temps, si vous n'êtes pas le maître de votre emploi de temps, hein, de votre temps, eh ben, c'est le temps qui va vous gérer. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez voir que l'être humain, à cause de ces 5 sens, les 5 sens, la vue, l'ouïe, tout ça, l'odorat, la langue, l'être humain perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'heures en écoutant des histoires. Vous avez vu, les Grecs aimaient beaucoup les histoires. On nous dit que les Grecs passaient leur temps, hein, les Athéniens particulièrement, à écouter les histoires. Vous voyez? Et nous sommes dans Actes chapitre 17. Donc, le titre, c'est le réservoir de temps. On parle d'abord d'une journée, hein, donc 24 heures. Donc, vous voyez, en une journée, il y a beaucoup de choses à faire. Et si on ne fait pas attention, pour lire, là, parce que là, on n'a même pas parlé de la lecture de la Bible, hein, la méditation et la prière, hein, aussi, hein, dedans. Donc, vous allez vous apercevoir qu'on a très peu de temps et qu'on n'est pas éternel. Voilà. Actes chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 15. Ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans de son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui.
Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Les autres disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection de mort, bien sûr. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage et lui dirent, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Waouh! Tous les Athéniens. Donc, les étrangers qui débarquaient à Athènes, même s'ils n'avaient pas cette habitude, ils étaient contaminés. Voyez? Donc, les Athéniens passaient leur temps, nous dit la parole ici, passaient leur temps, racheter le temps. Or, les Athéniens passaient leur temps à écouter et à parler. Donc, deux de leurs sens étaient utilisés pour, n'est-ce pas, les distraire, pour voler leur temps, les oreilles, d'abord. Bah oui, Ecclésiaste nous dit que les oreilles ne se fatiguent jamais d'entendre, d'écouter. Or, nous sommes dans une génération où il y a tellement de nouvelles. Beaucoup de chrétiens tombent dans le péché parce qu'ils entendent des histoires à gauche à droite sur des frères et des sœurs. Tout ça là, notre génération, c'est ça. Nous avons, je crois, vraiment dépassé de loin les Athéniens. De loin. Quelqu'un qui est en France, qui va ouvrir ses oreilles grâce, malheureusement, du net. Ses oreilles, il va braquer ses oreilles sur, je ne sais pas, comme une antenne parabolique, en direction de l'Australie, par exemple. Quelqu'un qui est là-bas, qui est connecté comme lui, il se passe quoi là-bas, à Sydney, il y a quoi là-bas, dans ce quartier là-bas. Oui, c'est ça, notre génération là. Donc du coup, à cause des médias, à cause des réseaux, les gens passent plus de temps à écouter des news. Il y a quoi là-bas? En tout cas, que se passe là-bas? Là. Et on passe du temps bêtement. Et vous savez, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Les Grecs ont passé, les Athéniens, passaient leur temps à écouter des nouvelles. Passer leur temps à écouter des nouvelles. Et Dieu se dit quoi? Ok, comme ils aiment écouter les nouvelles, je veux leur proposer, je leur envoie justement la bonne nouvelle. Parce qu'ils aimaient les nouvelles, les news. Et quand la bonne nouvelle arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Mais pourtant, ils avaient les oreilles ouvertes. Notre génération est comme ça. Elle a des oreilles ouvertes aux niaiseries, aux bêtises, aux cochonneries, excusez-moi, tout ça là. Mais quand la vérité arrive, non, secte. Vous ne trouvez pas bizarre là, quand même là? Écoutez, Seigneur, sauve-nous. Dans cette synagogue là, dans Luc chapitre 4, ils aimaient écouter les bonnes nouvelles, non? Les nouvelles. Maintenant, la parole est révélée. Yeshua arrive là-dedans. Il prend le rouleau du livre d'Ésaïe. Il le déroule sur Ésaïe 60. Combien? 61. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. Car il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle, en gros. Libérer les captifs, les prisonniers. Et il dit, en fait, il va fermer le rouleau. Il va, quoi là? Fermer le rouleau, sceller le rouleau. Il va leur dire, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jésus, ils l'ont sorti de leur synagogue et voulaient le précipiter de la montagne sur laquelle leur synagogue était construite. Vous vous rendez compte? La bonne nouvelle arrive. Les gens avaient des oreilles. Ils aimaient les histoires. Quand la vraie parole est arrivée, la vraie parole arrive. Ah non. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à entendre des histoires. Ça fait depuis notre enfance, on a entendu des choses. Quand la vérité arrive, les gens disent, non, nous, on ne fait pas comme ça. Il y a des gens,
Dieu est venu nous libérer avec la parole, non? La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vrai ou faux? Vous savez, parmi les gens, les choses qui nous dominent, là, qui dominent les hommes, à part le péché et les démons, il y a aussi les coutumes et les traditions. Et parmi ces traditions-là, vous avez par exemple en Afrique ou en Asie, la dot. Dieu vient et il leur dit, la dot est une pratique archaïque, moyenâgeuse, et encore avant le Moyen-Âge même. Une pratique cananéenne, et qu'elle était donnée à l'époque où les femmes juives étaient violées, les vierges. C'est tout. Dieu dit, maintenant, comprenez ce message-là. Des chrétiens eux-mêmes, pas tous, mais beaucoup. Ah non, 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 non. Ça c'est Jézabel, ça. En fait, l'homme est comme ça. L'homme passe son temps à écouter des histoires. Le mensonge, je vous dis, hein, quelqu'un a dit le mensonge va vite. Hein, se diffuse vite. Hein. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité, hein, les escaliers. Voilà. C'est terrible, hein. Mais comment ce peuple... L'homme ne veut pas être libéré. Oui, mais moi, depuis mon enfance, on m'a dit, dot, j'ai entendu depuis ma naissance, dot, 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 dot. Mais là, quand un autre son arrive, non. Quelqu'un à qui on a dit depuis son enfance, les blancs sont mauvais, les blancs sont ci, les blancs sont comme ci, les entiers, les arabes, les noirs, imaginez maintenant, quand un jour il entend un autre message. Moi, ce n'est pas ce que mon pasteur m'a dit. Ton pasteur, oui. Il est plus fort que Dieu? Non. Ton pasteur, oui. Son nom n'est même pas dans la Bible. Tu préfères quoi? Croire la parole de Dieu ou ton pasteur? Mais oui, mais moi, chez nous, mais chez toi, c'est pas la Bible. Bah oui, mais tu sais, chez nous, le mariage se déroule comme ça. Ah bon? Il y a des gens, il faut un crocodile pour le mariage. On leur demande carrément un crocodile. On fait quoi? En France, ici, on fait comment? Tu vas te balader avec un croco là, dans les transports là, pour aller épouser ta femme? Tu vas passer à la télévision ici, hein? On dit, monsieur, vous allez comme ça? Non, mais je vais épouser ma femme. Pourquoi? Son père demande un croco. Alors, il faut un croco. Seigneur, sauve-nous! Oh, Afrique! L'Afrique! Oh, ce continent-là, je pleure beaucoup. Seigneur, sauve-nous. L'Europe, c'est pareil. L'Amérique, c'est pareil. Le monde, quoi. L'Asie. Ils sont terribles. Ils ont prié pendant des années pour la délivrance. Quand le Messie est arrivé, ils l'ont crucifié. Ils ont prié pour que Dieu envoie Élie. Quand Élie est arrivé, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Voilà les hommes. Pourquoi? Parce que leurs oreilles sont habituées à écouter les mensonges. Toutes sortes de mensonges. Il y en a plusieurs de mensonges. Hein? Ouais. C'est ça le problème de l'homme. Les oreilles. Vous voyez, ce couple-là que j'ai rencontré dans ce magasin. La femme me dit, tout à l'heure, mon mari ne voulait pas écouter la parole. Il est pasteur. Il ne voulait pas écouter le message. Moi, je regardais les vidéos. Il me disait, il ne faudrait pas que tu le regardes. Parce que j'ai entendu dire que ce monsieur est un magicien. Est-ce que tu as eu le temps de prier Dieu pour qu'il te parle de cette sœur, de ce frère, cet homme? Nous sommes tous concernés. Les oreilles, beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup perdent leur temps à cause de ce qu'ils entendent ici et là. Beaucoup entendent plus les hommes que Dieu. C'est pas facile, je dis, hein, je le reconnais. Hein. Parce que quand on entend des choses, oh là là là, oh là là, oh mais je ne savais pas, mais je ne savais pas que la sœur était comme ça, je ne savais pas que le frère était comme ça. Oh là là, heureusement que tu me l'as dit. Hein. Oh heureusement, en tout cas, moi je te fais confiance. Hein. Voyez, c'est ça. Il y a des chrétiens, vous leur prouvez par A plus B que la dot, c'est la loi. Ils vont dire, mais Abraham a payé la dot. C'est écrit où? Nulle part.
C'est un présent qu'il a donné. Un présent que les parents de Rebecca n'avaient pas exigé. C'était de son propre chef. Bah oui, mais bon, hein, mais vous voulez rester là-dedans, mais restez là-dedans, c'est votre liberté. D'autres vous leur prouvent par A plus B que la dîme, c'est la loi de Moïse. Bah oui, mais c'est écrit, c'est biblique. Oui, la dîme est biblique, mais elle n'est pas néo-testamentaire. La dîme est biblique, c'est dans la Bible, mais l'Église n'est pas soumise à la dîme. Les femmes qui avaient leur menstru n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. C'est dans la Bible, non? Voilà, comme la dîme. Mais c'est fini cette loi-là. Voilà. La dernière fois, une femme voulait se faire baptiser ici. Elle vient me voir, elle me dit, non, on m'a dit que je ne peux pas me faire baptiser parce que j'ai mes menstrues. Je lui ai dit, c'est écrit dans quelle Bible? Parce qu'elle avait ses règles, on lui a dit qu'elle ne devait pas se faire baptiser. Surtout qu'elle était seule ce jour-là. Elle est venue juste pour le baptême. Je lui ai dit, tu as tes règles? Oui. Tu veux te faire baptiser? Oui. Je lui ai dit, va te faire baptiser alors. Philippe, l'eunuque éthiopien lui pose la question, voici de l'eau. Vous vous rappelez, non? Et il lui dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il dit, je crois. Je le crois. Il dit alors, la seule chose qui peut t'empêcher de recevoir le baptême, c'est, n'est-ce pas, la négation. Le refus de croire que Yeshua est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, le Dieu véritable. Ça, oui. Mais si tu as tes règles, peu importe, règle ou pas, tu reçois ton baptême. Voilà. Donc, vous voyez que les choses ont changé. Mais les gens ils ont tellement écouté des doctrines. Des doctrines. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'enseigner un athée qu'un chrétien. Parce que les oreilles sont déjà bouchées par les doctrines des hommes. Il y en a même qui étaient soi-disant avec nous, qui pensaient être réformés. Quand un message qui paraît nouveau arrive, oh, non, mais c'est dans la Bible. Non. Mais c'est quoi ça? Les oreilles. Il y a des gens qui vont de maison en maison pour critiquer les frères. C'est leur spécialité. Ah, vous savez, une secte, il faut faire attention, surtout, il faut aller sur la plante des pieds, tout ça, on ne sait jamais, tout ça. S'il faut le croiser, il faut faire demi-tour, il faut... Regardez bien, il doit y avoir des cornes quelque part, là. Parfois, tu as des frères, les nouveaux qui arrivent, ils te regardent bizarrement, je dis, oh là là. Mais ils sont vraiment en train de t'observer. Je dis, mais la sœur, là, qu'est-ce qui lui arrive? Tu te regardes, est-ce qu'il n'y a pas une tache quelque part, là? Et ça intercède. Je prends autorité au nom de Jésus. Seigneur, son regard ne va pas me toucher, là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce... C'est parce que la personne a tellement entendu. C'est ça, non? Amen? Voilà. Vrai ou faux? Ah, voilà. Ne laissons plus traîner nos oreilles. Ici et là. Il faut les prendre avec soi. Tu dois être le maître de tes oreilles. Avoir cette clé avec toi. Quand il faut les fermer, tu fermes. Parfois, tu es chez toi, tu as un message qui débarque de loin. Surtout aujourd'hui, là, pour aller de Kinshasa à Paris, là, avec Internet, là, c'est en une seconde, tac, le message arrive. Ping, ping, ça sonne, le bip, là. Tu cliques dessus, tu ouvres comme ça, là. Fais attention à la sœur Intel, hein. Et puis la sœur Intel qui arrive, comme ça, oh là 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 là. Tu es chez toi, mais on te pollue. C'est pour ça que moi, là, je change le numéro souvent. Comme encore aujourd'hui, j'ai changé encore le numéro, là. Je vous dis. On a changé. Pour se protéger, il faut être violent. Les violents, ce sont ceux qui s'emparent du royaume. Je vous dis. Maintenant, je commence à faire une chose. Je prends mon téléphone, je teins, je laisse ça quelque part. Et je vous dis, quel repos, hein. Ah, ça fait du bien. Je vous assure. Le téléphone, là, ça te poursuit même aux toilettes, là-bas, ça te suit. Tu mets ça quelque part, qu'est-ce que je... C'est quoi cette amitié, là, bizarre, là? Dans la salle de bain, là, le téléphone à côté. Au lit, à côté. Vrai ou faux?
Ah, les oreilles. Je vous dis, hein, à 3 heures du matin, ping, maman, tu je vous appelle depuis la Guadeloupe. Il est quelle heure là-bas? Non, mais il y a 6 heures de décalage. Non, mais tu sais, je voulais quand même te dire que, tu sais, la sœur, la voisine, là, ben, tu sais, elle est vraiment enceinte, hein. Ah! À 3 heures du matin, on te réveille pour calomnier. Seigneur Jésus-Christ. Eh, le monde est terrible. Honnêtement, qui a du mal avec les oreilles? Soyons sincères, mes amis, là, quand même. Là. Nous tous, non? Ah oui. Ah oui. Écoutez. C'est pour ça que le Seigneur disait, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il y a les oreilles spirituelles, il y a aussi les oreilles physiques. Et dans cette église, le Seigneur, à chaque fois, à la fin, disait que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et Isaïe a dit quoi? Ce peuple a des oreilles, mais il n'entend rien. Ils ne comprennent rien. Ce peuple n'entend rien. Jésus donne un message. Écoutez bien. Il dit, le Fils de l'homme. D'abord, il pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Tout le monde comme ça. Il y en a qui disent que tu es Isaïe, d'autres Jérémie, d'autres machin. Jean-Baptiste, tout ce que vous voulez. Il dit, vous, Pierre, Dieu l'aide. Il reçoit la révélation que tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, ok, maintenant vous allez voir, je vais vous faire entendre la parole, la vérité. Il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, qu'on le tue, 3 jours après qu'il ressuscite. Ils ont entendu ça, non? Pierre a dit, Seigneur, viens un peu, s'il te plaît. Parce que le reprendre devant tout le monde, c'est pas respectueux. Viens. La Bible dit qu'il a pris à part. Il dit, écoute. En fait, littéralement, il a dit, aie compassion de toi. Tu ne peux pas mourir. C'est quoi cette idée suicidaire là? Oui, parce qu'il a cru que Jésus était suicidaire. Mais si tu te suicides, si tu meurs là, attends. Moi, Pierre, là, j'ai tout laissé. Parce qu'un jour, il lui a dit, hein, nous avons tout abandonné pour toi. On va gagner quoi là-dedans? Parce qu'il se disait, on va avoir des postes clés. Enfin, Pierre, ministre des Affaires étrangères, vous vous imaginez là, les sous? Mais là, le Seigneur dit, il va mourir. Ah non. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 11, on nous dit que Lazare était mort, non? Hein? D'abord malade, ensuite mort. Le Seigneur dit, bon, Lazare dort. On va le réveiller. Les autres ont dit quoi? Thomas, tout ça. Ils ont dit, bon, ben, allons tous pour mourir. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, comme il est suicidaire, allons tous mourir avec. Un jour, le Seigneur dit, écoutez, on va m'arrêter, tout ça. Pierre dit, si tout le monde t'abandonne là, moi, Pierre, je me connais. Je suis très fidèle, loyal dans les relations. Jamais j'abandonnerai. On l'a vu, non? Ils sont retrouvés dans le jardin de Gethsémane. La parole nous dit quoi? Quand ils sont tous arrivés pour attraper le Seigneur, Pierre avait l'assurance, il avait déjà eu une épée avec lui. Voilà un pêcheur qui avait lâché les filets pour s'acheter une épée. Il a coupé l'oreille de qui? Malchus, là. Le Seigneur prend l'oreille, il la remet à sa place. Le Seigneur, Pierre dit, non, celui-là, là, on ne comprend plus rien. Nous, on veut tuer, lui, il ressuscite les gens. On dit, bon. Adieu que pourra. Après, c'est sauf qui peut. On nous dit qu'il y a même un de disciples qui se sauvait de là, nu. C'est-à-dire, on l'a attrapé, il avait sa tunique, là. Mais il avait oublié ce jour de mettre son sous-vêtement. Et ils se sont retrouvés, gardez la tunique. Il a pris sa jambe à son cou, il a taillé. On dit, vous allez où comme ça? Sauf qui peut. Mais Jésus, non. Nous, on n'est pas suicidaires. Voilà. Mais pourtant, pendant 3 ans, ils avaient les oreilles, non? Ils disaient, on a compris. On est bien réformés. Frère, on a compris le message. Je suis convaincu que Dieu parle à quelqu'un ici. Une autre fois. Non, c'est trop fort. Le Seigneur dit, Lazare, dors. Il a parlé de la mort. Eux, ils ont entendu sommeil. Vous voyez, hein? Tel que nous sommes là, si on sort d'ici, là, si on vous demande à chacun, qu'est-ce que vous avez compris? Vous allez avoir plusieurs versions. Moi, j'ai entendu ça. Il y en a qui disent, non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça, telle chose. Ah non, toi, tu n'as pas bien entendu. Moi, j'ai bien entendu. Je sais. Je suis proche de lui. Je sais ce qu'il voulait dire. Les oreilles.
n'a jamais confondu la voix de Dieu ici quand Dieu lui a parlé? Tout le monde, hein, presque. Hein? Ah ouais. Seigneur, sauve-nous. Les oreilles sont des portes qui peuvent détruire, hein, qui peuvent s'ouvrir pour faire entrer des paroles qui détruisent la foi. Tu vois une sœur qui vient comme ça en pleurant, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'en peux plus. On m'a trop insulté. Là, j'en peux plus. Ah oui, les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les fermer. Moi, je ne veux plus que les gens viennent me voir pour raconter des histoires. Tu sais, ils ont dit ça et sur toi, ils ont dit, arrêtez-moi tout ça là. Tu ne peux jamais empêcher les gens de parler. Alors, ne te préoccupe plus de ce que les gens pensent, de ce qu'ils disent. Trace ta route. Voilà. Quoi que tu fasses, ils vont te critiquer. Que tu fasses le bien, ils vont parler. Que tu fasses le mal, ils vont parler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne cherchez plus à être vu des hommes, à être agréé par les hommes. C'est pas la peine. Acceptez toutes les, je sais pas, tous les qualificatifs, les épithètes qu'on peut vous coller, tout ça là. C'est pas grave. Sorcier, gloire à Dieu. Impudique, gloire à Dieu. Si je suis dedans, que Dieu me pardonne. Mais si je ne suis pas dedans, là, Dieu va me justifier. Donc il ne faut pas vous calculer, il ne faut pas, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, gourou. Oh, mais c'est pas un gourou qui ne vous appelle pas. Et parce qu'il ne vous appelle pas, vous lui en voulez. Oui, il y a un problème quelque part. Alors maintenant, qui est gourou, qui ne l'est pas? Un sorcier qui n'a jamais mangé ton enfant. Vous voyez un peu qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, non? Alors, ferme les oreilles. Trace. Il y a des trucs quand on dit, non, une petite parole qu'on dit sur toi, là, ça te casse, ça te démoralise. Ça te déprime, toute ta journée est gâchée. Qui a déjà vécu ça? Vous voyez? Un médecin qui dit, cette maladie-là, oh là, c'est fini, là, ce que je vois, là, oh là là, la boule, là, oh là, j'ai jamais vu ça. Alors, je crois que là, ouh là 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 là, oh là là, il va falloir qu'on vous opère. Oh, je dis, mais qu'est-ce que mon médecin a dit? Mais oui, mais Dieu a dit quoi? Comme en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Ne passez plus votre temps à écouter les histoires, comme les Grecs. Il y a beaucoup de gens qui meurent, non des maladies, non à cause des maladies dont ils souffrent, hein, mais ils meurent parce qu'on leur a dit qu'il ne leur restait pas beaucoup de temps. Les soucis. Ils commencent à garder cette parole-là. Et Satan se sert de cette parole-là pour les détruire. Voilà. Ils baissent la garde. Ils sont angoissés, déprimés. Ils ne prient plus. Ils ne méditent plus la parole. Ils se laissent mourir. Ils meurent. Voilà. Ah oui, mais à l'école, on n'arrête pas de me critiquer. Nous sommes dans un monde où les gens aiment calomnier. La calomnie. Oh, la calomnie. Elle peut te détruire, la calomnie. Elle va toucher à ton intégrité, à ta personne, hein, ton témoignage. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Prenons l'exemple sur Jésus. On l'a traité de Belzébul, c'est-à-dire de Satan. Lui, le Dieu véritable. Il fut un temps quand les gens me traitaient de sorcier, j'étais mal. Ah non, quand même, je me connais. Et un jour, Dieu m'a dit, parce que tu es orgueilleux. Je dis, comment ça? Il m'accuse d'être sorcier. Et tu sais très bien que je ne le suis pas. Et tu me dis que le fait que je réagisse comme ça est un signe d'orgueil. Il dit, si. Il dit, moi alors, comment on m'a traité? Ok. Il était comme une brebis. Comment? Muette. Devant ceux qui l'attendaient. On te tente. Tu sens la tondeuse passer sur ton corps, là, bien comme il faut, là. Et tu gardes le silence. Avant, je pouvais réagir quand les gens m'attaquaient, tout ça, là. Et Dieu m'a dit, non, faut les... Maintenant, non.
Pas le temps. On parle de Jésus. Je vais encourager les frères et sœurs. Et les gars, ils attendent ma réaction. Ah ben, non, je ne veux pas alimenter votre haine. Je ne veux pas arroser votre mensonge, votre méchanceté. On n'a pas le temps pour ça. Attendez, c'est quoi? On va vous accorder du temps. Pourquoi? Vous êtes qui? Hein? On va s'arrêter, se focaliser sur vous. On n'a pas le temps pour ça. N'accorde pas à tes ennemis du temps. Ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas importants. Ignore-les. C'est une arme terrible. Un homme sage, une femme sage ignore ceux et celles qui l'attaquent. Voilà. On ne leur fait pas la pub. Parce qu'on ne peut attaquer que celui qui est important. Je vous dis. Parce que si quelqu'un se focalise sur toi, ça veut dire que tu occupes sa pensée. Parce que celui dont la pensée est inondée par le Seigneur, du Seigneur, ben il va plus parler du Seigneur que de toi. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si un site internet parle plus des hommes, des faux pasteurs, des faux prophètes, et plus de ça que de Jésus, ça veut dire que là, la personne qui gère ce site a un problème. C'est une personne qui est blessée. Donc la rage, elle est enragée. Donc là, c'est comme un chien blessé qui va blesser les autres. Mais quelqu'un qui a la paix dans son cœur, il va plus parler de son Seigneur. Voilà. Il dénonce le mal, mais il se focalise sur le Seigneur. Mais passer son temps sur un frère, ça veut dire que c'est vous les vrais idolâtres. Ben oui. Parce qu'un idolâtre a du mal à se passer de son idole. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut tracer ta route. On t'insulte. Oh, dans le passé, elle a fait ci. Tu dis, mais qui n'a pas un passé ici? Qui n'a pas de passif? Qui ne traîne pas des casseroles ici? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Quelqu'un un jour a envoyé un email comme ça dans le monde entier pour dire « Ah, mais il diffusait des films pornographiques quand il était opérateur projectionniste. » Je dis « Déjà j'étais païen. Et en plus de ça, je ne diffusais pas de films pornographiques. C'était aussi, allez voir au cinéma les 4 chants à Palaiso. Voilà. C'est là que j'étais comme opérateur projectionniste pendant des années. Voilà, une seule fois, on a projeté un film bizarre. Là. Je dis, mais ça, c'était mon passé en plus. C'est un travail comme un autre. C'était des films comme aujourd'hui. Quoique à l'époque, il y avait un peu moins de violence. Quand même. Voilà. Vous voyez, ils vont chercher dans votre passé. Ils vont fouiller. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ne dorment pas. Un enfant de Dieu ne va pas chercher le passé de quelqu'un pour le détruire. Non. Vous voyez? C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons intérêt à ne pas nous focaliser sur ces gens. Nous devons nous focaliser sur le maître. Il faut racheter le temps. Ne laisse pas ton passé affecter ton présent et ton futur. Non. Oh, tu sais, la sœur, là, vous ne la connaissez pas. Hein? C'était une prostituée, oui. Et toi, tu t'es qui est né sans péché ici? Paul dit dans Romains 3, l'Esprit parle par Paul en disant, tous, tant juifs que grecs, sont sous l'empire du péché. Tous. Waouh, Seigneur. Les oreilles. Beaucoup disaient, non, il n'écoute pas, ouais, d'accord, parce que le Seigneur m'a fait comprendre cela. Il m'a fait comprendre cela, il écoute plus mon esprit que les hommes. Si Dieu te demande à faire quelque chose, je t'assure, même ceux qui sont proches de toi peuvent se lever contre toi. Ils peuvent se dresser contre toi. Mais tu dois plus écouter le Seigneur. Si tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'a parlé, alors ferme tes oreilles au dire des uns des autres. Va vers Dieu, fais les choses. Après, quand on verra les fruits, ceux qui sont du Seigneur reviendront pour te demander pardon. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont, n'est-ce pas, s'enfoncer dans le mal parce que plus Dieu te bénit, plus ils vont être méchants, plus ils vont être jaloux parce que c'est ça, en fait. Voilà, donc la haine des gens, souvent, est proportionnelle à la bénédiction que Dieu nous donne. Voilà. Plus Dieu t'élève, plus Satan va élever les ennemis. Voilà.
Mais toi, avance. Donc, les oreilles, vous avez compris, non? Ferme tes oreilles. Oh, telle sœur, ok, non, tu as vu avec la sœur, va la voir. Mon frère, tu as vu avec lui? Va. Ok. Ne viens pas m'embêter chez moi. J'ai déjà mes propres combats. Et tu veux me rajouter des problèmes des gens, là? Je n'ai pas le temps pour ça. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, là, à tous ceux qui m'entendent, si quelqu'un désormais vient me voir pour me dire que tel frère est sorcier, telle sœur est sorcière, je veux balancer tout. Il faut d'abord aller voir les personnes en question pour leur parler. Voilà. Oui, ma sœur, j'ai eu un songe sur toi, je t'ai vu en tant que sorcière, et tout ça là. Ensuite, tu peux venir nous parler si la sœur se répand ou si elle ne se répand pas. Voilà. Si elle ne se répand pas, comme la parole de Dieu, tu prends un ou deux témoins. On est fatigué. Vous nous remplissez les oreilles avec toutes ces choses de sorcellerie. Pourquoi nous on fasse quoi là? Vous cachez, vous dites qu'il ne faut pas les balancer. Maintenant, vous voulez quoi? Que moi, je fasse les choses pour qu'on dise c'est lui qui accuse? Fini ça! Je dis bien, c'est fini. Je ne veux plus recevoir les gens comme ça. Là. Vous voyez des songes, des visions là. Mes oreilles ne sont pas de poubelles. Allez voir les concernés, dites-leur, appliquez la parole. Si ton frère a péché contre toi, si elle est venue t'attaquer la nuit, c'est qu'elle a péché contre toi, alors va la voir pour lui parler. Elle a dit non, on veut t'avertir. M'avertir comment? Appliquez d'abord la parole. Je crois que Dieu nous rend service là. Oh, tu sais le frère là, oui, c'est un loup. Ok. Tu as vu un loup, oui. Et tu partais le voir? Non, je voulais juste t'avertir, comme toi, tu es l'agneau, hein, un des agneaux du Seigneur, pour ne pas que tu te fasses becter. D'accord, mais il faut que tu parles au loup. Voilà. On rigole, mais c'est des choses qu'on vit. Hein? Ah oui, je dis les oreilles, là, c'est compliqué. Hein? Nous, on a nos propres combats et on voulait nous polluer les oreilles avec des histoires, les machins, tout ça. Là. Fini. Dis à ton voisin, là, c'est fini maintenant. Là. Maintenant, c'est fini. Voilà. Amen. Ensuite, la langue. Les habitants d'Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, à dire, à parler. Ouh, la langue, c'est compliqué. Hein? On connaît la langue, on sait ce que c'est, hein, la langue. Hein? Vous avez vu plus... la langue. Il y a des gens, il y a des femmes, elles sont belles, mais elles sont toujours célibataires. Elles sont chrétiennes, mais elles ont toujours la langue. Vous savez, la langue est un instrument qui révèle l'état du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah. Il y a des femmes, on commence avec les femmes. Un jour, il y a des frères de Belgique qui sont venus me voir. Alors, ils parlaient, on parlait, ils avaient des projets de mariage, tout ça. Je dis, mais ils se plaignaient parce qu'ils ne trouvaient pas des femmes. Je dis, mais vous avez des sœurs là-bas en Belgique, non? Voilà les sœurs qui sont... Ils m'ont dit, ah non, celle-là. Oh non. Mais pourtant, elle est belle. Oh, elle est chrétienne en plus. Oh non. Oh. Elle a un caractère acariâtre. Elle a un caractère... Un caractère terrible. Elle est un caractère irascible, elle est acariâtre, elle est... Laisse tomber. Voyez, je vous dis, hein, il y a des femmes, elles sont belles, mais mes amis, les frères les ont approchées, ils ont été allumés, ils ont été descendus, taillés en pièces. Vous n'avez pas vu que dans beaucoup de couples, là, ce sont souvent les femmes qui parlent? Remarquez bien, hein? Même dans les reportages à la télé, vous allez voir, c'est plus les femmes qui... Oh, les maris sont toujours... Les femmes... Oh, je regarde les Françaises, les Africaines, les Arabes, les Métis, les Chinois, les Arabes, les Indiens... Moi, à chaque fois, je me dis, mais les hommes, ils sont... Et puis quand ils vont parler, c'est 2 secondes. Après, la femme revient. Écoutez...
Posez-moi la question pourquoi. Alléluia. Les femmes sont là? Elles sont où? Rachetez le temps. On finit bientôt, vous inquiétez pas. Adam était à côté de sa femme, oui ou non? Dis à ton voisin, c'est dans la Bible. En fait, je me suis aperçu que si les femmes parlent autant, c'est parce que ça a commencé avec l'ancêtre des femmes. Ève. Vous voyez, non? La parole nous dit que Adam était à côté de sa femme. Vrai ou faux? Mais le serpent connaissait la femme. Il connaît la femme. Il s'est dit, bon, la femme aime beaucoup parler. Si je parle avec, ça c'est moi, hein, je parle avec l'homme, l'homme réfléchit beaucoup, il raisonne trop. Allons voir la femme. C'est pour ça qu'honnêtement, dans les églises, il y a plus de prophétesses que de prophètes. Je vous dis. Il y a plus, dans nos assemblées, il y a partout, hein, il y a plus de femmes qui prophétisent que des hommes. La plupart, les femmes. Quand un homme fait ça, on dit, oh, c'est bizarre. Donc du coup, souvent les frères, ils font tout pour se retenir là, et puis, ben, les femmes, elles se lâchent. Hein. Voilà. Qui est d'accord avec moi que les femmes, quand elles se mettent à parler là, que... Oh là 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 là. Souvent, quand on reçoit des couples, hein, les femmes se mettent à parler, et les maris disent, tu vois, pasteur, c'est comme ça qu'elle est à la maison. Ah oui, oui, ta mère n'arrête pas de venir à la maison. Ta mère, tes sœurs m'embêtent tout le temps. Tout ça. Oh non. Est-ce que je peux parler? Non, pasteur, il est comme ça, mon mari. Il est comme un enfant. C'est pour cela, parfois, là, quand vous avez affaire à une femme de la police, juge, je vois les hommes déjà qui commencent à trembler dedans. J'espère que ça va être un homme. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Attention, ne me traitez pas de misogyne parce qu'on va aller sur les hommes aussi. Hein. Voilà, on va parler aussi sur les hommes. Je parle par rapport au temps qu'il faut racheter. Qui a déjà remarqué que beaucoup de femmes gèrent leur mari? Bah, quand même, mes amis, là, quand même. Non, bah oui. Et souvent, elles sont comme ça. Pourquoi? Parce que les maris aussi ont démissionné. C'est ça aussi. Ce sont des gros bébés. Des irresponsables. Voilà. Qui passent leur temps à nettoyer leur voiture. Aspirer la voiture. Tout ça, la mettre de grosses enceintes derrière. Là. Tout l'argent va là-dedans. Je sais. Voilà. Et quand tu vois la bicoque, là, une vieille bicoque, ou la boisson. Hein? C'est ça, les hommes. Beaucoup. Alors, les femmes vont être prévoyantes. Vont préparer, hein, préparer les choses parce qu'elles ont une vision par rapport au futur. Elles pensent plus loin que les hommes, souvent. Là. Je vous dis. Les hommes, quand ils ont l'argent, c'est juste... moi, je vais aux Antilles, là, le véhicule... C'est quoi? C'est une boîte de nuit ambulante, là? C'est quoi, là? Ah, non. Tout l'argent, ça part là-dedans. Vous voyez? Plus une femme a des enfants, plus elle va être... en général, hein, plus elle va être posée, plus elle va... Mais les hommes, là, volatiles. Alors, je suis allé dans un pays, j'ai vu des belles femmes, mais la plupart étaient célibataires. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et en vérifiant, je me suis rendu compte que des hommes étaient beaucoup immatures, et puis les femmes avaient beaucoup de caractère aussi. Et bien, des lois qui favorisent aussi la chose, qui encouragent la chose. Aujourd'hui, il y a des maris, s'ils osent parler, la femme dit chérie, dehors. Il y a des frères qui viennent pleurer. La dernière fois, il y a un frère qui est venu me voir, sa femme a un restaurant, et puis la femme commence à avoir des sous, plus elle manquait du respect à son mari, et puis elle a commencé à dehors, vas-y. Et elle a un petit copain, un petit machin. C'est grave. La langue de vipère. Les nouvelles.
qui n'aiment pas parler. Souvent, la langue, là, si on ne la gère pas, là, oh là là, elle va balancer des choses. Tu me dis, la sœur, là, oh, si tu lui donnes juste une petite info, c'est comme un interrupteur. Elle va commencer à déblatrer toutes sortes de choses. Tu vas voir, si tu veux les news, là, appelle-la. Elle paraît calme comme ça, mais quand elle commence, et quand tu l'appelles, oh, elle te balance tes dossiers. Oh, calme-toi, 2 secondes, calme-toi. Ah non, mais tu sais, un tel. Tu sais, on était là-bas. Hein. Tu sais, on sait que j'étais là-bas, j'ai vu, moi-même, j'étais là-bas, j'ai vu. Ah, laisse tomber. Oh là là, mais vraiment, là, tout ça. Là. Qui a fatigué Samson, là? Une dame. La Bible dit qu'elle l'a importuné. Au point où Samson a dit, non, mais bon, je te balance tous les secrets. Je vous dis, hein, si vous entendez parler d'un dictateur aussi puissant qu'il peut l'être, il faut savoir qu'il est géré par 2 femmes, sa mère et sa femme. Je vous dis, la femme a un pouvoir terrible. C'est pour ça qu'elle doit être bien en Christ. Parce qu'elle a la grâce de donner la vie. Ça, c'est une grâce terrible. Vrai ou faux? Il y a des femmes qui vont dire à leur fils dictateur, chérie, tu es dictateur pour les autres. C'est moi, tu as tété mes seins là. Assis-toi là. Vrai ou faux? Le gars musclé. Mais quand maman dit, maman peut être comme ça. Chérie, assis-toi là. Maman, assis-toi. Une mère, c'est quand même une mère, non? On acclame le Seigneur pour nos mamans. Alléluia. C'est une grâce. C'est moi qui t'ai porté là-dedans. C'est moi qui t'ai allaité. D'accord, maman. Les femmes. C'est pour cela que il faut gérer les oreilles, ce que tu entends et ce que tu dis. Tu vois, non? On te confie un secret. Même si tu sens que ça va sortir, ah, Seigneur, sauve, aide-moi. Chante quand c'est comme ça, là. Quand tu sens que le secret veut sortir, là, Alléluia, Amen, Alléluia, oh. Et tu vas sentir la délivrance. Ah, Seigneur, merci. Qui a du mal à contrôler sa langue. Surtout quand tu te mets en colère. Et qui? Tu balances des méchancetés. Tout est sorti. Le temps. Au téléphone, là. Tu passes des heures et des heures au téléphone. Tu ne pries pas. Tu ne médites pas. Tu vois? Il faut le contrôle de soi. Dieu nous a donné un fruit de l'esprit que très peu de gens demandent. C'est lequel? Le contrôle de soi. Ou la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'avec ce fruit-là, on peut contrôler sa langue. On peut contrôler ses oreilles. Parce que quand on a des pulsions, là, quand on a des émotions, des sentiments, tout ça, là, si on n'a pas la maîtrise de soi, là, c'est fini. Fini. Qui veut de l'aide dans ce domaine? Le caractère. On n'épouse pas un physique, mais on épouse d'abord le caractère. Ah, je vous dis, hein. Quand un mariage échoue, on a souvent tendance à accuser l'autre. Ah, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Ah ouais, mais et toi, t'as fait quoi? Toi, t'es parfait, t'es parfaite. Toi, il n'y a pas de problème. T'as pas un caractère parfois bizarre, t'es pas méchant, t'es parfait, quoi. Voilà. Voilà tous notre part de responsabilité. Il faut racheter le temps. Qui reconnaît que son caractère est un frein, une barrière. Vous savez, plus tu es élevé à la dure, plus tu es blessé, plus tu vas te forger un caractère. En fait, tu penses que c'est pour te protéger, mais tu ne te protèges pas toujours. Tu te fais du mal et tu deviens repoussant. Tu repousses.
Parfois même, il faut accepter de souffrir dans le silence. Je ne parle pas des femmes qui sont battues par leur mari. Je ne demande pas si elles ne parlent pas, au contraire. Il faut qu'elles le dénoncent, bien sûr. Mais quand on subit des injustices, parfois il faut savoir dire, Seigneur, c'est toi qui justifies. Parfois, on a l'impression d'avoir été suffisamment taillé par le Seigneur, alors que c'est faux. On a beaucoup de choses à abandonner. Le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Il nous façonne, il nous taille. Quand on pense qu'on a suffisamment compris, c'est là qu'on débute, justement. Voilà. Parce qu'on est têtu, parfois on est orgueilleux, on est fier. Ça c'est la chair, c'est l'homme. Voyez? Alors, pour être taillé au niveau du caractère, pour être taillé au niveau de la langue, au niveau des oreilles, au niveau de la vue, tout ça, il faut passer plus de temps, justement, on parle du temps, avec Dieu. Vous voyez le réservoir, là? On sait que dans notre réservoir, il y a 24 heures. D'accord? On va dire notre réservoir, et on a 24 litres, on va dire. Heures, litres. Et il faut savoir s'organiser. Quand tu as un véhicule avec un réservoir de 24, 60 litres par exemple, tu sais à peu près combien de temps il te faut pour aller d'un point A au point B. Donc c'est à toi de t'organiser. C'est important. Et tu dois savoir que du point A au point B, j'en aurai pour, par exemple, 7 heures de route. Et moi, comment dire, l'essence que j'ai ne me permettra pas, donc justement par rapport à mon réservoir, d'atteindre cet objectif. Je dois essayer de repérer sur la route des points de ravitaillement. Tout ça. On roule. Après, on regarde. Si on n'a pas assez d'essence, on s'arrête. Là, on va se ressourcer. Donc, on passe du temps sur une station service, tout ça, pour se ravitailler, tout ça, et se réapprovisionner. Et c'est ce qu'il faut faire avec le Seigneur dans la marche chrétienne. Vous voyez? Donc, on regarde l'horloge de Dieu, on regarde, voilà, quel temps il fait là. On a 24 heures, je dois avoir du temps pour Dieu. Accorder du temps au Seigneur pour méditer sa parole, pour prier. Parce qu'en méditant la parole, comme la jeune fille nous l'a dit tout à l'heure, la sœur, en priant, le Seigneur va travailler notre entendement, notre langage. C'est important. C'est vraiment important. Et puis, il y a le temps aussi par rapport aux semaines. Donc, voilà, par rapport aux mois, par rapport aux années, tout ça. Donc, c'est à nous de nous organiser. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, c'est l'ennemi qui va le faire à ta place. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, ton planning, ce sont des personnes extérieures qui vont le faire à ta place. Ce sont tes amis qui vont le faire à ta place. Ils vont t'imposer des choses. Tu vas subir leur amitié, tu vas subir leur présence et tu vas perdre des années. Il y a des gens qui perdent des années comme ça. Ils se réveillent 10 ans après, ils ont tout perdu. Ils ont perdu du temps. Ils ont été partout et nulle part. Et Marie avait compris cela. Pendant que Marthe s'agitait pour beaucoup de choses. Mais Marie avait choisi la bonne part. Elle était au bon endroit, au bon moment. Elle était au pied du Maître. Et au pied du Seigneur, dans sa présence, on n'est pas détruit par ce qu'on entend ici et là. Non. Non. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Seigneur? Belzébul, faux prophète, séducteur. Il trompe le peuple. Il égare le peuple. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Donc, quand on dit quelque chose sur un frère, sur une sœur, ça ne doit pas vous choquer. Au contraire, parce que ce n'est que la logique des choses. Parce que le Maître, qui est notre modèle, est passé par là. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'expose. Plus nos 5 sens deviennent sensibles au péché, aux paroles des hommes. Et plus on peut être manipulé par l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il nous faut, nous tous, passer du temps devant Dieu. Il y a eu des grands hommes de Dieu, pour finir, dans la Bible, qui ont marqué leur génération, de grandes femmes du Seigneur. Quand on regarde bien ces hommes et ces femmes passer du temps avec le Seigneur, ils savaient gérer leur temps.
Jésus, quand on regarde la vie du Seigneur, après, quand il était avec la foule, il parlait avec la foule, il nourrissait la foule, mais il savait, n'est-ce pas, se retirer pour se ressourcer, en tant qu'homme, bien sûr. Et on nous dit souvent, très tôt le matin, il se retirait dans les montagnes pour aller prier. Waouh! Pour méditer. Si vous n'avez pas cette capacité, cette façon de voir les choses, de fonctionner, eh bien, vous allez être fragilisé. Vous allez baisser les bras. À la moindre attaque, la moindre tentation, vous allez faire marche arrière. La moindre critique, la moindre opposition, vous allez arrêter la marche chrétienne. Et vous allez repartir dans le monde et perdre des années et des années de service pour Dieu. Ne vis pas ou ne vis plus ta vie chrétienne en fonction des dires des autres. Non. Celui qui veut marquer son temps, qui veut servir le Seigneur dans sa génération, ne doit pas fonctionner ainsi. Si Noé avait écouté ce que les gens lui disaient quand il construisait l'arche, certainement il devait lui dire, mais attends, mais tu nous dis qu'il va pleuvoir alors qu'on n'a jamais vu de pluie tomber du ciel. Qu'est-ce que tu nous racontes? Si Noé avait passé son temps à les écouter, il n'allait pas servir le Seigneur, il n'allait pas construire l'arche. Il serait mort avec sa famille. Le Seigneur disait, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Voilà. Abraham, quand Dieu lui a dit, sors de ta patrie, il est sorti. Mais il n'est pas sorti seul, il est sorti avec Lot. Et on a vu les problèmes qu'il a connus après. Il faut définir, chacun doit définir son Lot. Qui est ton Lot? Où t'es Lot? Il peut en avoir beaucoup. Et ensuite, Abraham toujours, Dieu lui dit dans Genèse 15, tu auras un enfant. Il a entendu Dieu. Dans le chapitre 16, sa femme vient et il lui parle. À la même oreille. Prends Agar, va avec pour avoir un enfant. Dieu t'a fait une promesse et toi tu veux la concrétiser par des voies humaines, charnelles, des voies humaines. Dieu t'a promis des choses et toi tu penses que ce sont des hommes qui vont les faire à ta place? Non, ne cherche pas à accomplir l'œuvre du Seigneur par des voies humaines. Charnelles, tu vas être disqualifié. Reste à l'écoute du Seigneur. Attends sa promesse. Elle s'accomplit toujours. Les promesses du Seigneur se réalisent toujours, quel que soit le temps. Dieu finit toujours, si tu es fidèle, par accomplir sa parole. Ne cherchez même pas à venir me voir pour que moi je t'aide par rapport à cela. Non, prie Dieu, si je dois t'aider, Dieu me le dira. C'est ça, le Seigneur. Il est parti avec Agar, il a eu Ismaël, on a connu la suite après, les problèmes qu'il y a eu. Voilà, moquerie, toutes ces choses. Tu écoutes Dieu et tu écoutes les hommes après, c'est dangereux. Gère tes oreilles. Ta réussite dans la marche chrétienne, dans ton parcours terrestre, avant notre départ vers les cieux, notre réussite dépend de ce qu'on entend, de ce qu'on dit, de ce qu'on voit. Abraham se disait, je suis vieux, donc le temps passe. Je dois absolument avoir un enfant et tout de suite. Il a pris une solution complètement charnelle. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Mon temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son calendrier. Reste fidèle simplement. Reste là où Dieu t'a positionné et attends le temps de Dieu. Quand ce temps arrive, les choses se font naturellement, sans forcer. Et c'est souvent là que les gens vont dire, les méchants, ça c'est la sorcellerie. Elle a touché à la magie. Non, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est la sorcellerie. Ne regardez pas au temps des hommes. Celui qui t'a créé a son calendrier femme. Même si l'âge avance, attends. La prophétie, si elle tarde, il faut l'attendre. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. J'aime la parole. Certainement. Waouh. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle va enfanter son premier-né. Waouh. Il y a un temps pour concevoir, il y a un temps pour
engendrer, enfanter. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Ne provoque pas le temps de Dieu. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Un vrai enfant de Dieu ne cherche pas le ministère. Non, c'est Dieu lui-même qui va le chercher. Un enfant de Dieu, un vrai, n'envoie pas des messages aux gens pour qu'ils adhèrent à leur groupe. Non. Abonnez-vous à notre groupe, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Oh non. Un enfant de Dieu, quand le temps de Dieu arrive pour lui, c'est le Seigneur qui dira aux gens, cette femme est ma fille. Waouh. Ah non, mes frères, tu sais, mon âge avance, mes parents me mettent la pression pour que je me marie. Il y a des femmes comme ça, on leur met la pression, même au niveau de la famille, et elles vont se précipiter pour se marier. Mais chérie, quand est-ce que tu vas nous ramener quand même quelqu'un? Et si vous mettez trop la pression, là, elle va vous ramener un serpent. Waouh. On dit non, attends, non, c'est lui. On dit non, 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 ma soeur, ce n'est pas lui. Non, si, Dieu m'a dit. Quand on entend Dieu m'a dit, vous voulez qu'on fasse quoi? Et là, on se précipite et on épouse un cochon. Tu t'aperçois que c'est un cochon, ne le mange pas. Prie. Et là, c'est quand même compliqué pour qu'un cochon devienne une brebis. Hein? Waouh. La précipitation. Jésus va à Jérusalem, fait des miracles. Jean 7, le Seigneur dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Votre temps est toujours là. Waouh. Sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors vas-y, 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 vas-y. Il dit, non, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça, c'est un langage du Seigneur. Femme, Dieu a son temps. Ne le provoque pas. Reste dans sa présence, reste à ses pieds. Simplement, c'est la meilleure des choses à faire, à ses pieds. Laisse les gens se moquer de toi, c'est pas grave. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a réservé la bonne part pour toi. Et quand son temps arrive, les choses vont se faire naturellement. Tu ne vas même pas chercher. La chose va arriver chez toi. Comme dans ta boîte aux lettres. Tu vas simplement prendre la clé que le Père t'a donnée, tu vas l'ouvrir et prendre ce courrier-là. Et on va dire, c'est à toi, destiné à la fille d'Abraham. Oh Seigneur de gloire! Il est là, hein? Le maître. Oh Lord! J'aime cette présence. Away. Oh là. J'aime ça. J'aime cette présence du Seigneur. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, Dieu appelle les anges. Il a dit à un ange, Gabriel, viens. Le temps de la conception pour Élisabeth est arrivé. Ça, c'est pour elle. Vous voyez comment Dieu nous visite? C'est beau. Oh, c'est glorieux. Dieu n'a pas voulu qu'Élisabeth soit dans la confusion. Non. Il y a un ange qui sera dépêché par le Père pour ta situation. Au temps de Dieu, moi je peux prier pour toi, mais je ne suis pas Dieu. Mais quand le Père décide que c'est le temps, aïe, 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 aïe. Gabriel, l'ange messager, fut envoyé par le Père. Il arrive auprès
de Zacharie pendant que Zacharie servait son Dieu. Continue à servir ton Dieu comme d'habitude. Continue à servir Dieu comme avant. Femme, continue à intercéder. Continue à jeûner. Continue à craindre Dieu. Continue à refuser l'impudicité. Continue à te sanctifier, ma fille. Et tu verras, je ferai la différence entre toi et celles qui ne me servent pas. Je ne permettrai pas à l'ennemi de te toucher, de t'atteindre, parce que je suis ton Dieu, parce que je vois ta consécration, parce que je t'ai mis à part depuis le sein de ta mère. Je t'ai appelé pour mon œuvre, pour mon service. Je t'ai appelé à mon service. Pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants, pour ton oncle, pour ta tante, pour ta fille, pour ton fils. Oh, alléluia. Jesus. Le temps. Tu vas gérer ton temps et Dieu va gérer son temps à lui. Waouh! Le temps que tu gères, c'est le temps physique que Dieu t'a donné. Comment organiser ton emploi de temps, tout ça, là, ton oreille, tes horaires. Comment organiser ton planning. Mais le temps qui nous échappe, le temps de l'exaucement, ne dépend pas de nous. C'est dans le calendrier du Père depuis l'éternité passée. Il nous a bénis avant de nous avoir créés. Il t'a déjà élevé avant que tu ne naisses. Il t'a déjà ressuscité avant même que tu ne sois créé. C'est pour cela, toi, reste dans la sanctification. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu crains Dieu. Laisse les gens, alléluia, rire de toi parce que tu obéis au Seigneur. Dieu, quand son temps arrive. Oh, alléluia. Quand c'est la saison de pluie, on n'a pas besoin de demander que la pluie descende. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Il y a des choses qui sont acquises. Dès ta conversion, Dieu te les a déjà données. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Quand c'est la saison du soleil, quand c'est l'été, on ne prie pas pour le soleil. Le soleil se lève naturellement parce que c'est sa saison. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Oh, tu es magnifique Seigneur, mon Dieu. Père. Oh, alléluia. Jesus Christ. Voyez, Dieu veut que tu saches que les choses naturelles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Les 4 saisons nous parlent des saisons de l'esprit, de saisons de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'hiver nous parle de la mort. Il faut que tu passes par la mort. Quand c'est le temps de la mort, quoi que tu fasses, Dieu va tuer ton caractère. Quand c'est le temps de la mort, tu vas passer par la croix. Tu vas passer par le brisement. Tu vas passer par la transformation. Tu vas passer par des séparations d'avec la mauvaise compagnie, d'avec les proches. Ça, c'est ton hiver. Waouh. Waouh, Seigneur. Quand c'est le printemps qui arrive, là, la floraison. Oh, il y a même une pluie. La pluie du printemps. Naturellement, tu es arrosé pour porter des fleurs. Là, c'est la résurrection. Alléluia. Quand c'est l'été, c'est le réveil, le feu de l'esprit. Le feu dans la prière. Alléluia. Dieu va te faire déplacer de pays en pays juste pour te façonner. Alléluia. Il va te faire déplacer de ta nation. Alléluia. Jesus Christ. Tu ne t'es pas trompé de créateur. Tu ne t'es pas trompé de Dieu. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevée, jamais retirée. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent te blesser, oui, mais ils ne peuvent jamais arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ils ne peuvent jamais faire arrêter la main de Dieu sur toi. Ils ne peuvent jamais demander à Dieu de ne plus te visiter. Alléluia. Jamais. Oh Dieu d'Israël. L'ange arrive. L'ange dit à Zacharie, ta femme va concevoir. Zacharie, fatigué à cause des années d'attente. Zacharie dit, comment cela pourra-t-il se faire? Car nous sommes vieux. Qui t'a dit que dans le royaume de Dieu, il est impossible aux vieux, aux vieilles personnes d'être visités? Qui t'a dit cela là? L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu
parce que tu n'as pas cru à mes paroles que s'accomplissent à leur temps. En leur temps, en leur temps. Vous voyez, non, toujours le temps. Eh bien, pendant quelques temps, tu seras muet. Et Élisabeth a conçu. Et le temps où elle devait accoucher arriva, elle va accoucher. Je veux te dire une chose, même si Satan se lève contre toi avec tous ces démons, tous les sorciers, pour t'empêcher de donner naissance à une œuvre que Dieu fait dans ta vie, même s'ils se liguent tous contre toi. D'ailleurs, le fait que les ennemis se liguent contre toi prouve que Dieu marche avec toi. Parce que Hérode et Pilate s'étaient ligués contre le Seigneur de gloire. Même s'ils se liguent contre toi, toi crains Dieu, toi reste au pied du Seigneur et la chose s'accomplira. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Dieu. Dieu veut encourager son enfant aujourd'hui. Dieu veut encourager son enfant, sa fille, son fils. Dieu veut encourager quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui veut faire marche arrière, quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui pensait que Dieu ne lui parlait plus, quelqu'un qui pensait que c'était fini pour lui, quelqu'un que Satan accuse au niveau de ses pensées, quelqu'un qui est découragé. Dieu veut dire à quelqu'un qui a péché, maintenant ne pêche plus, ma fille, ne pêche plus. Reviens à moi, reviens au pied du maître, reviens au pied du maître, reviens au pied du Père. Voici ta délivrance aujourd'hui même. La délivrance, cette chose s'en va de ta vie maintenant au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh maître. Lord, we love you. Que toutes les chaînes de la condamnation aujourd'hui même soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes qui retiennent ta famille soient brisées, soient cassées au nom de Yeshua. Que toutes les prisons s'ouvrent pour que les enfants de Dieu sortent enfin. Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur brise les chaînes. La parole du Père, la parole du Maître, la parole créatrice crée des choses dans nos cœurs. Là où les organes étaient malades, là où le cœur était affaibli, là où les reins étaient malades, je prie que Dieu apporte cette solution aujourd'hui même. Alléluia, au nom de Yeshua. Là où ta matrice est malade, là où les médecins ont dit que c'est fini pour ta matrice, là où ils ont dit que c'est fini pour les trompes, je prie que mon Père, qui a créé les choses par sa parole puissante, puisse créer des nouvelles trompes en toi. Oh, alléluia, là où on a décelé un cancer, je prie que Dieu apporte la vie à ces cellules malades. Alléluia, alléluia, afin que tu sois un témoin vivant de la puissance, de la résurrection qui, n'est-ce pas, se trouve dans le nom de Yeshua, notre Maître, notre Sauveur. Oh Dieu, je prie pour que ta vie soit un témoignage auprès de ta famille qui ne veulent pas croire en Dieu. Je prie pour que tes voisins remarquent cette transformation, qu'ils témoignent de la grandeur de ton Dieu. Alléluia, je prie pour que ton médecin soit choqué, soit étonné, que Dieu est Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Je prie pour que ces analyses soient transformées. Alléluia, ma fille, te dit le Seigneur, là où tu es assise, Dieu te guérit, Dieu te sauve, Dieu te sauve. Jesus. Oh, aujourd'hui Dieu visite une femme. Aujourd'hui, Dieu parle à une femme qui voulait une réponse du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu parle à une femme qui voulait une confirmation du Maître, qui a insisté aujourd'hui pour que le Seigneur lui parle personnellement. Aujourd'hui, Dieu veut dire à cette personne, aujourd'hui, Dieu veut dire à un homme que ses yeux te voient, que ses oreilles t'entendent. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Oh. Oh Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout. Ne vois plus les choses comme les hommes les voient. Ne vois plus ces barrières comme les hommes les voient. Focalise-toi sur celui qui a tout accompli. Regarde à sa beauté, à sa grandeur, à sa douceur. Yeshua. Le Tout-Puissant, le Maître. Il peut toucher ta mère. Il peut toucher ta mère, jeune fille. Toi qui pries pour ta maman, Dieu peut lui parler. Dieu peut toucher
toucher le cœur de ton père. Dieu peut convaincre le cœur de cette femme pour qui tu pries, pour qu'elle se convertisse. Dieu peut toucher son cœur. Toi, tu lui as déjà parlé de moi, te dit le Seigneur. Je veux toucher son cœur moi-même. Tu as planté cette semence dans son cœur et je veux la faire croître, mon fils. Cette personne va se tourner vers moi et tu me serviras avec. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. L'amour du Père que tu as demandé encore, voilà, tu l'as. Aujourd'hui, le Père atteste qu'il t'aime, qu'il t'a bel et bien choisi. Ouais. Tu penses que si tu te délivres comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu le serves. Oui. Oui. Tu n'arrêtes pas de répéter la prière de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Mon fils, j'entends cette prière, te dit le Seigneur. Alléluia. Tu as confié plusieurs fois ta maison au Seigneur. Tu l'as consacrée plusieurs fois. Alléluia. Et Dieu habitera ton cœur de plus en plus. Et ça va déborder sa présence, n'est-ce pas? Alléluia. Va remplir cette maison de gloire, de puissance. Dieu veut visiter ta famille. Ma sœur, Dieu veut visiter ton cœur. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Le Seigneur te connaît. Tu vas beaucoup aider les personnes qui sont dans les besoins, ici et là. Tu vas leur donner à manger, leur donner à boire. Le Seigneur va disposer les moyens pour ta vie, pour toi, pour ta famille. Tout est centré sur toi. Oh, centré sur toi. Waouh. Dieu est ton Père, tu sais. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il est ton Père. Je ne sais pas où se trouve ton papa, mais Dieu t'aime. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Fortifie-toi, ma fille, te dit le Père. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Waouh, Seigneur, merci, 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 merci. Waouh. Là, c'est vraiment le Père, l'amour du Père, le pan de sa robe, sa force, sa joie qui vient, qui touche ton cœur, qui inonde ton cœur, qui soigne ton cœur. Tout est centré sur toi. Oh. Waouh. Il y a beaucoup de douleurs qui remontent des cœurs. Des douleurs qui remontent de ton cœur. Dieu t'aime, jeune fille. Tout. Viens, maintenant. Oh, viens. Waouh. Des douleurs, ça c'est des souffrances qui sortent. Oh, Dieu l'aime. Ça va? Tu aimes Jésus? Oui. Waouh. Sa présence. Même les enfants sont touchés. Vous savez, quand on s'assemble comme ça, on s'assemble pour lui. Et c'est beau quand le Seigneur vient nous visiter. Il guérit les cœurs, il soigne. Des maladies s'en vont. Waouh, Dieu t'aime beaucoup. Tu sais que tu vas jouer du piano pour le Seigneur. Il faut apprendre à jouer d'un instrument. Là. Waouh, Seigneur, merci. Waouh, magnifique, papa. Il vient pour nous sauver.
veut nous sauver. Il vient pour nous sauver. Waouh. Regarde, les maladies s'en vont. Des douleurs sortent. Des liens sont brisés. Des esprits de nuit, de maris, de femmes de nuit sortent. Quitte vos corps. Quitte vos familles. Des malédictions sont renversées, sont brisées. Des fondements démoniaques sont renversés. Waouh. Ça va toi? Viens. Dieu t'aime beaucoup. Viens, je vais prier pour toi. Oui. Même là où tu es, tu peux te... Tu es baptisé? Waouh. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Il a son... Tu vois, il fait ça, il te regarde comme ça. Son regard est sur toi. Waouh. C'est beau. Magnifique, Père. Ça fait combien de temps que tu es converti? Tu n'es pas encore converti? Waouh. Et dis-moi alors, pourquoi tu pleures? Ça m'a touchée. Ça t'a touché, c'est normal. Eh bien, ça, c'est le Seigneur, tu vois, c'est Jésus, ça. Tu veux le suivre? Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. C'est beau. Le Seigneur est magnifique. Centré sur toi. Tu sais, il me dit de te dire qu'il est désormais ton père. Il me dit, dis-lui qu'elle est ma fille. Apprends l'espagnol, apprends l'anglais. Le Père va te missionner, t'envoyer beaucoup dans les nations. Et tu vas être là pour défendre les pauvres. Des cas difficiles, des cas désespérés. Le Seigneur voit ton cœur. Et tu as une nouvelle famille, la famille de Dieu, le Père Céleste. Et le Seigneur va aussi toucher ta famille, toucher ton entourage. Désormais, tu n'es plus seul. Jésus sera à tes côtés. Matin, midi, soir, tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, il sera là. Tu as vu à quel point les hommes peuvent être méchants, à quel point l'homme peut être méchant. Et Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent accepter le Seigneur dans leur cœur? Venez, vous qui voulez accepter le Seigneur. Venez me voir. On acclame le Seigneur pour leur vie. Waouh! Oh, centré sur toi. Mon Dieu. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Waouh! Tout est centré sur toi, Jésus. Dieu les aime. Oh! Il y a beaucoup de souffrance dans certaines familles. Beaucoup de divisions, beaucoup de séparations, beaucoup de guerres, beaucoup de brisements. Et le Seigneur vous donne la paix, vous donne le repos. Le Seigneur vous apporte la vie éternelle. Et ça, c'est beau. Tu vois, et tu n'en peux plus, ma soeur. Tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, beaucoup de situations compliquées. Le Seigneur guérit toutes ces maladies. Le Seigneur confond l'ennemi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour aussi. Le Seigneur te dit, le Seigneur règle des choses dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Waouh. Vous voyez, quand cette présence vient là, des cœurs sont convaincus. Naturellement. Et c'est ça qui fait la différence. Le temps.
voyez, des gens comme cette jeune sœur, jeune fille qui n'était pas chrétienne et qui dit, mais je pleure parce que ça me touche. Tu pleures et tu ne sais pas pourquoi, parce que le Seigneur touche les cœurs et ça fait beau. C'est pour cela que je ne veux pas perdre cela. Je dis toujours au Seigneur, Seigneur, ne me prive pas de ta présence. Prêcher sans la présence du Seigneur ne vaut pas la peine. Et c'est beau de voir des cœurs qui se disent, waouh, Dieu existe. On le veut. En fait, il vous a touché aujourd'hui parce que depuis l'éternité passée, avant même que le monde ne soit créé, il vous avait déjà choisi. Waouh! C'est beau, hein? C'est beau. L'amour du Père. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. On pourra se voir à la fin si vous le souhaitez. D'accord? Merci. Gloire à Dieu. Ils sont bienvenus dans le royaume du Père, hein, le royaume de Dieu. Voilà. Ils sont chrétiens, chrétiennes. Gloire à Dieu. Vous avez des Bibles déjà, hein? Gloire à Dieu. Ben, vous pouvez aller vous asseoir et on va se voir tout à l'heure. Wow. Grâce et bonté. Alors. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Oh. Père, merci. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer Ta majesté. toi tout n'est que Grâce. Oh. Jésus. Dieu, tu es si grand. Et bon pour moi. Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Père, merci. tu as subi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Wow.
Dieu est grand. Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, Jésus, tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau. Tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire. Le Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Pour tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Jésus. Saint, saint. Le Seigneur Dieu. Oh. Digne est l'agneau. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Jésus. Tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Nous voulons te dire merci pour nos vies, Seigneur. Tu es saint, Seigneur, mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Tu nous gardes en vie, Seigneur, malgré nos défauts. Oh Lord, you are. Seigneur, tu es saint. Oh Père, merci Seigneur. Merci Père. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien.
de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux oh Seigneur, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. je veux oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de Nous sommes là pour lui, Seigneur, merci. Merci. Tous ensemble, c'est la raison, Seigneur, merci. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, C'est la raison pour laquelle oh, je vis. nous sommes là pour lui, pour l'adorer lui seul. C'est la raison Pour laquelle, je vis. pour l'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Oh, C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Tu mérites notre reconnaissance. Nous voulons te dire un grand merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais. Tu nous as sauvés alors que nous étions destinés à la mort. Nous aurions pu mourir sans te connaître et aller en enfer. Qu'avons-nous fait pour mériter le salut? Rien. Ton sang a coulé. Seigneur, tu as souffert à la croix pour moi, pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu as été percé, transpercé pour moi. Oh Jésus, quel amour. Quel amour. Nous sommes dans la joie d'être chrétiens, d'être tes disciples. Nous sommes dans la joie d'être membres de ton royaume. Nous avons le sceau de Dieu sur nous. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, en nous et sur nous. Et nous voulons porter l'étendard de Yeshua. Nous voulons, alléluia, porter ta bannière. Nous voulons avoir l'audace d'annoncer partout qui nous sommes, d'annoncer partout qui tu es, Seigneur. Et nous voulons aller dans les rues, descendre dans les rues, Seigneur mon Dieu, et aller crier haut et fort que tu es Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, magnifique est ton nom, Seigneur Jésus. Waouh. Regarde ta douleur, elle est partie. Quelqu'un, la douleur est partie. Alléluia, au nom de Yeshua. Waouh. On a presque fini. Qui a été guéri aujourd'hui? Qui veut témoigner la gloire de Dieu? Tu as été guéri physiquement là? Ben, on va s'asseoir 2 secondes. Ouais, tu peux venir, ma soeur? Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Il y a des choses qui sont parties là. Au nom de Yeshua. Quelqu'un avait comme une espèce de grosseur quelque part. Regarde, touche la grosseur là. Au nom de Yeshua. Un kyste là, tout ça là, au nom de Yeshua. Ce kyste là disparaît maintenant dans le nom de Yeshua, notre Seigneur. Ça va?
Alors, frères et sœurs en Christ, bonjour. pardonnez-moi parce que j'avais vraiment pas l'intention de me faire remarquer. Vraiment, je rends grâce de ce moment de communion parce que je viens d'être vraiment saisie par le Seigneur et je ne sais pas comment on peut dire ça, redynamiser. Voilà, c'est vraiment le Seigneur de vie. Nous avons le Dieu des vivants et non pas des morts. Voilà. Oui, je pense que la mort me gagnait. On peut le dire comme ça. La morbidité, mais voilà, le Seigneur revitalise vraiment, je vous encourage, c'est merveilleux, quoi. Voilà, il y a le feu qui reprend. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, gloire à Dieu, c'est magnifique. Alléluia. Waouh, quelqu'un avait mal au dos. Regarde, bouge ton dos là. C'est qui? C'est toi? Tu as mal au dos encore là? Là, tu n'as plus mal au dos? Viens nous voir, gloire à Dieu. Waouh, le Seigneur guérit. Alléluia, magnifique Seigneur. Waouh. Tu avais mal au dos depuis combien de temps là? J'ai mal, ça fait à peu près, ça va dire une semaine. Une semaine ou deux. Et là? Là, j'ai pas mal. Assise en général, j'ai mal. J'avais mal tout à l'heure et plus rien là. Plus rien, c'est parti. Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Que Dieu soit béni, alléluia. Ok, on a touché personne. Qui d'autre? Voilà, mon frère là-bas. Waouh, magnifique Jésus. Jésus est bon. Tu avais mal où, mon frère? Mal au dos? Depuis combien de temps? Au dos et au niveau de la poitrine depuis lundi, depuis mon arrivée ici. Et c'était insoutenable. J'ai beaucoup prié pour que le mal s'en aille. Et là, on a prié et j'ai senti une chaleur dans ma poitrine, dans mon dos et la douleur est partie. Waouh, tu as fait combien? On s'est déjà vu, hein? Ouais, en 2014. Ah, ça va toi? Alléluia. Donc, tu as atterri quand? Vous êtes arrivé quand là? Lundi. Waouh. 9 heures de vol, non? 8h30? 8h30, comment ça se passe là-bas en Guyane? On va en parler après. Comment? C'est chaud. Tiens, tu as quel âge toi? 6 ans. Oh, tu aimes Jésus? Oui. Waouh. Comment tu t'appelles? Rallier. Waouh, voilà, tu me touches là quand même, que Dieu soit béni. Tu veux prêcher un peu là? Bon, on va voir ça, on va négocier. Waouh, qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Oui, waouh. Ça va? Ça va mieux. Bonjour à tous. En fait, moi j'ai été guérie du cœur aujourd'hui. Parce que mon cœur est saigneux. J'ai quitté le royaume pendant 5 ans et je suis revenue. Et je vous demande pardon. Je vous demande vraiment pardon parce que je sais qu'il y a du travail. Je savais plus comment revenir parce que je m'étais souillée. Et je savais plus comment revenir. Mais j'aime le Seigneur et je vous aime et je vous demande vraiment pardon. J'arrivais plus à me pardonner, j'avais mal. Et je sais comment le monde y souffre. Et je souffre aussi parce que c'est par ça que le Seigneur m'a amené dans son royaume, par la souffrance. Il y avait le péché, mais c'était vraiment la souffrance et la solitude dans le monde à l'époque. Et je voudrais vraiment m'excuser. Je sais que je suis encore tachée, je suis assise parmi vous et je sais que Dieu va faire et va me nettoyer parce que la sanctification, c'est très important et je me suis salie. J'ai perdu la présence du Seigneur et ça m'a fait mal. Mais Dieu est bon et je suis là aujourd'hui. Je me suis laissé guider par le Seigneur et je vous demande pardon. Apôtre, tu es vraiment quelqu'un, tu es vraiment un vrai. Et tous ceux qui sont là, qui viennent avec leur cœur, ils sont vrais. C'est un message où le Seigneur m'avait appelé, Église, où es-tu? Et sans prétention ni rien, je suis là. Je suis à une partie du royaume. Je sais que je fais partie du corps de Christ et je me suis éloigné de vous parce que je voulais pas vous tâcher. Je vous demande vraiment pardon. Je me suis mis à part pour me laver. Et cette tâche, elle partait pas, ce cœur, il me faisait mal. Mais je vous aime vraiment, avec tout l'amour du Seigneur et je vous demande vraiment pardon. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolée. Au nom de...
Oh, en 2008, toutes les deux étaient puissamment visitées par le Seigneur. Elles sont passées par une secte terrible avant. Dieu les a visitées. C'est des soldats du Seigneur, là, mes amis. Là. C'était terrible avec notre sœur, là, ce qu'on a vécu aussi avec le Seigneur. Et on a beaucoup gémi pour elle. Et là, le Seigneur, de nouveau, la touche. Vous savez, quand on a goûté aux choses du Seigneur, là, même si on fait un pas en arrière, là, le Seigneur va toujours te rattraper. Et là, t'es chez toi, et bienvenue dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, notre sœur Thérèse, tout ça. Et alléluia, que la puissance de Dieu vous accompagne, au nom de Yeshua, alléluia. Wow! Jesus! Wow! Le feu de Dieu. Elle retrouve son feu d'avant. Jesus Christ. Le feu du réveil. Wow! En 2008, église, où es-tu? C'était le feu comme ça là. Toi, elle est sortie, le feu. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Qu'est-ce qu'ils ont touché à quoi là? Non, c'est pas de la comédie, non. Non. Ouf. Vous voyez pas que actuellement là, quand on arrive sur la fin là, c'est là que certaines choses commencent à. On dit là. Jesus. Là, c'est la délivrance là. La mort s'en va. Au nom de Yeshua. La mort quitte Thérèse et le Seigneur te restaure. Il restaure ton esprit, ton âme. Au nom de Yeshua, le Seigneur la lave. En fait, des anges sont en train de la laver, la nettoyer, lui faire porter un habit tout neuf. Au nom de Jésus. Waouh! 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 Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Oh, alléluia. Que la vie prenne place dans ce corps au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ton amour me touche. Ça va aller. Dieu a entendu. Oh, c'est magnifique ça. Quand on voit ce que Dieu fait là, comment, vous voyez, Dieu envoie un petit feu, on est secoué. Et quand il va descendre lui-même là, ça va être comment? On dit, c'est trop fort là. Je me souffle là un peu là, parce que là c'est notre Père, il est trop fort. On l'aime, on veut l'aimer encore plus. Qui veut le baptême aujourd'hui? Qui veut le baptême? Le baptême? Courez ici pour le baptême. On a fini avec le baptême. Courez pour le baptême là. Seigneur. Waouh. Seigneur. Qui t'a invité ici? Patricia est là-bas. Patricia qui est là-bas. Waouh. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. T'es pas choqué? C'est un peu, mais... Un peu. Qu'est-ce qui te choque? En fait, j'avais jamais vu tout ça. Et puis, je m'attendais pas à pleurer d'un coup comme ça. Ah, ok. Waouh, Seigneur. Ah ben, c'est bon pour le baptême, ma soeur aussi, hein? Qui t'a invité ici? Angéline. Angéline, ok, gloire à Dieu. Madeleine, elle est partie. Quelqu'un l'a suivi là pour l'aider un peu là? Là, ok. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Jésus. Amen. Hey. Le chant des noces. Amen. Amen.